L'encadrement, ouais. L'encadrement des loyers, donc, eh bien, s'il est bien pensé, bien clair, prévisible, s'il est bien calibré, c'est, nous en sommes d'accord, une mesure de régulation juste socialement, essentielle, parce que oui, le logement pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages, bien plus lourd que pour les générations précédentes. Oui, à Lille, le logement est devenu un facteur d'exclusion, les loyers s'envolent, l'offre manque, les étudiants et les jeunes actifs sont les plus touchés, ils peinent à se loger et les familles modestes sont repoussées loin du centre. Les conclusions du rapport parlementaire du 24 septembre dernier rejoignent les conclusions du baromètre de la Fondation pour le logement. L'encadrement des loyers a bien produit des effets positifs sans, et ça c'est évidemment essentiel que ça soit vérifié, sans réduire l'offre locative globale. Ces parlementaires recommandent donc à juste titre de pérenniser le dispositif au-delà de 2026, de renforcer les contrôles pour qu'ils soient plus crédibles, et surtout d'améliorer la qualité des données qui servent à fixer les loyers de référence. Et c'est bien là l'enjeu critique pour Lille et la métropole européenne de Lille. De nombreux propriétaires privés se retirent de l'investissement locatif, estimant que les loyers encadrés sont fixés au-dessous du niveau de remboursement de leurs prêts. Il faut s'interroger sur la méthode d'établissement de ces loyers de référence en métropole. Quelles données sont réellement prises en compte? Les loyers réglementés de type Pinel ou Loc-Avantage, qui sont volontairement inférieurs au marché, ne viennent-ils pas fausser les moyennes? Car ces loyers, rappelons-le, sont abaissés en contrepartie d'avantages fiscaux. Ils ne reflètent donc ni le marché réel, ni la rentabilité réelle du bien. Les intégrer dans le calcul, c'est tirer artificiellement les loyers médians vers le bas, ce qui finit par décourager les bailleurs privés d'investir ou de rénover leur logement. Car, que ce soit bien clair, nous ne partageons ni le dogme de l'argent magique, ni celui du tout public. Sans les investisseurs privés, ce sont encore moins de logements rénovés, encore moins de biens remis sur le marché et une tension accrue pour les locataires. Donc, pour que le prix de référence soit justement évalué, il faut qu'il soit le fruit d'une réelle concertation et d'un travail commun avec les experts de l'immobilier dans notre métropole, qui disposent d'une connaissance fine du marché, des loyers pratiqués et des évolutions selon les quartiers. Leur participation est donc indispensable pour rester ancrés dans la réalité et non aller dans des moyennes statistiques déconnectées. Un loyer encadré, ça doit être un repère fiable et juste pour le marché, ni trop bas pour bloquer l'investissement, ni trop haut, évidemment, pour protéger ceux qui louent et qui, d'ailleurs, pour une partie d'entre eux, aspirent évidemment à devenir enfin propriétaires dans un contexte national où, on le sait, l'accession à la propriété est objectivement de plus en plus dure. Nous soutenons donc ce soir le vœu que vous proposez au Conseil municipal, mais que ce soit bien clair. Nous appelons la métropole, la ville de Lille, à être extrêmement vigilante sur la méthode, afin que le prochain cadre soit bien ajusté à la réalité du marché local, qu'il exclue les loyers réglementés fiscaux et garantisse un équilibre entre justice sociale et attractivité du parc privé. C'est à ces conditions que ce dispositif d'encadrement des loyers sera efficace, équitable et durable. Je vous remercie.